Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le 19-20. C'est parti pour une heure d'information sur France 3. Au sommaire du journal d'Aquitaine, l'inauguration du laser le plus puissant du monde en Gironde aujourd'hui, le laser Pétale, puissance 1,2 pétawatts. Il ouvre des perspectives de recherche extraordinaires pour le monde scientifique, notamment dans le domaine de la médecine. Reportage dans ce journal. Les Journées du patrimoine, France 3 vous propose 3 émissions spéciales demain pour vous faire découvrir les trésors de nos régions. Marie-Sophie Lacaro sera en direct de Bordeaux, de Bourgogne et de Strasbourg. Elle nous expliquera les détails de son marathon télévisuel. Et puis nous reviendrons sur le premier match de poule de l'Europa League des Girondins dans notre page sport. Nous entendrons Jussier, auteur de l'égalisation face à Liverpool, de retour après plus d'1 an d'absence. À 19h30, vous retrouverez l'édition nationale du 19-20. Principal titre qui sera développé ce soir, la mort d'une femme sapeur-pompier la nuit dernière dans les Pyrénées-Orientales. Elle a été prise au piège des flammes alors qu'elle luttait contre un violent incendie en pleine nuit. Le laser le plus puissant du monde a été inauguré aujourd'hui en Gironde. On l'appelle le laser Pétale. Sa puissance dépasse le million de milliards de watts. Ce sera un outil très précieux pour l'astrophysique, la production d'énergie et même la médecine. Il a été conçu à Cestas, au Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine. Gilles Bernard, Didier Bonnet. Pilote déclenché. Dernière vérification en salle des commandes avant le déclenchement du tir inaugural. Une procédure déjà rodée en fait, avec un record mondial établi dans la catégorie des lasers énergétiques le 29 mai dernier. Ce jour-là, Pétale avait délivré une puissance de 1,2 pétawatts, soit plus d'1 million de milliards de watts. Le vaisseau qui sort et qui rentre là où il y a la sphère qui est... Le fait d'apporter autant de lumière en si peu de temps, en un intervalle de temps tellement petit sur de la matière, par exemple sur votre micro, fait qu'en fait vous allez ouvrir les portes d'une nouvelle science donc qu'on n'a pas pu voir jusqu'à maintenant. C'est un peu comme si on avait créé un nouveau microscope. Allez regarder dans la matière ce que l'on n'a peut-être pas encore vu aujourd'hui. Couplé avec le laser mégajoule, Pétale va ainsi offrir de nouvelles perspectives de développement scientifique dans le traitement des matériaux, la production d'énergie par fusion nucléaire, l'astrophysique ou encore en médecine, le traitement des tumeurs cancéreuses. La concrétisation de l'ouverture vers le civil d'un programme de simulation conçu pour remplacer les essais nucléaires. C'est ce qu'on appelle l'industrie duale. Une part militaire, c'est l'État. Une part civile, c'est la région. Et c'est le développement, un peu comme l'a fait la Californie ou que l'a fait Grenoble, à partir du CEA en l'occurrence, d'un potentiel de science et de progrès. Lancée à la fin des années 90, cette filière industrielle laser photonique a généré depuis près de 10 000 emplois directs et indirects en Aquitaine.